Aloha tout le monde, c'est moi, Lisa Chancelens Brown, et ça fait une éternité que je n'ai pas fait une vidéo avec et pour vous, en particulier les rapports énergétiques. Je crois que c'était plus tôt dans l'année, alors voyons où nous en sommes. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Nous allons parler de l'éveil collectif de la Kundalini avec Gaïa et la Terre. Nous avons les éveils individuels de la Kundalini et puis nous avons les éveils collectifs. Et donc, quand en juillet 2017, c'était le dernier, enfin pas vraiment, mais je remonte à ce dernier comme un point de référence dans le temps linéaire en ce qui concerne la magnitude de la phase dans laquelle nous nous trouvons à un niveau collectif. Tout a été amplifié de manière vraiment immense, juste avant l'éclipse du 21 août, qui était l'accomplissement, si vous voulez, des précédentes convergences harmoniques et qui démarra en gros une convergence harmonique continue qui se produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, maintenant. Il y a eu une libération vibratoire massive de Kundalini de la part de notre bien-aimé Gaïa, de la part de la Terre, issue de et à travers les magnétiques de chaque corps humain, afin d'intensifier, d'accélérer et d'optimiser le voyage évolutionnaire de chaque personne, de l'inconscience à la pleine conscience ici. Cette augmentation et accélération de l'effilochage massif de toutes les anciennes réalités, construites sur la séparation, la dualité, les programmations inconscientes, tous les anciens systèmes de croyances, tous les anciens systèmes de programmes qui ne soutenaient pas l'humanité à travers l'amour, qui ne soutenaient pas notre planète, qui ne nous soutenaient pas les uns les autres. Tout ceci, on a bougé collectivement, de nombreux collectifs, et comprendre la Terre multidimensionnelle, on a des dimensions multiples qui ont toujours fonctionné de manière simultanée, à des niveaux de fréquences vibratoires différents. Donc, la dimension que votre corps occupe dicte votre expérience multidimensionnelle ici. Et afin de, en gros, faire évoluer votre corps, si vous voulez, vers une autre dimension, nous devons élever notre conscience, en plus de maintenir ces états de conscience les plus élevés pendant que notre ADN se réécrit, pendant que notre corps active cet ADN de conscience supérieure qui réécrit tous ces programmes, qui réécrit tout. Et alors que nous maintenons notre état de conscience le plus élevé, alors nos réalités, nos corps physiques, tout est réécrit, réencodé avec des codes tout nouveaux. Et cela se fait à travers l'intégration de codes de lumière qui s'activent 24 heures sur 24 dans chacun de nous. Et cela fait bouger chaque personne d'une réalité linéaire dans laquelle chacun avait coutume de fonctionner à partir de son mental, à partir de contraintes et de boîtes linéaires et de règles et toutes ces choses, vers une réalité centrée sur le cœur en premier, si vous voulez. Excusez-moi, c'est ma veste. Pour sortir chaque personne de son mental et la connecter à son cœur, ce qui ouvre toutes les autres dimensions qui sont disponibles
à l'infini pour chaque personne, pour vivre d'une manière très différente ici. Cette vidéo spécifique que je suis en train de faire va s'adresser à l'éveil collectif de la Kundalini, au-delà de l'éveil individuel que beaucoup ont déjà traversé. Vous avez des collectifs entiers qui ont traversé le gros de leur éveil collectif bien avant que le collectif ne se produise. Ceux-ci vont être les pionniers, les montreurs de chemin, ceux qui sont déjà passés par l'éveil. Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu différentes manières d'expliquer cela, alors je le présente comme cela. Je viens de finir une interview qui va sortir probablement dans les prochaines semaines, dans laquelle on a parlé aussi un petit peu de cela. La 3D, en gros, c'était notre état d'amnésie voilée. C'était aussi là où on était en gros dans le coma, profondément endormi, inconscient, on n'avait aucune idée et vraiment endormi de toutes les manières. Et lorsque l'on a commencé à s'éveiller, alors on a commencé à voir notre Kundalini s'activer à l'intérieur de notre corps et c'est cet effet de spirale qui s'enroule vers le haut, puis vers le bas, vers le haut, puis vers le bas, constamment pour détricoter toutes nos anciennes réalités, toutes ces choses qu'on appelait nos réalités à partir de l'intérieur de nous, en gros, pour le retisser, pour le recréer de nouvelles réalités sur un système de valeurs totalement nouveau, qui n'a rien à voir avec l'ancien. Il va réaligner la vie de chaque personne au niveau de l'âme, plutôt qu'au niveau de l'ego humain. Ça va être la conscience du cœur, appliquée à comment vous menez votre vie ici. Et ça va tellement plus loin que ça, parce qu'une fois que l'on est capable de s'éveiller à cela, alors ça veut dire de nettoyer un nombre incalculable de distorsions qui deviennent visibles à travers l'intégration et l'incarnation de lumière photonique. Cette lumière photonique est la lumière de votre âme. C'est là où vous devenez quantique. Et c'est aussi comme cela, en incarnant et en maintenant cette lumière, que vous devenez capable de voyager à travers cette lumière. Vous êtes capable d'accéder à de multiples dimensions à travers la lumière photonique. Plus vous détenez de lumière photonique, plus vous avez d'accès, mais plus vous devez être pur. Vous devez purifier votre vie tout entière. Vous devez purifier votre corps physique en entier, et c'est un processus continu qui ne s'arrête jamais. Il accélère de manière continue. Ça devient continuellement de plus en plus, de plus en plus. Ça devient continuellement de plus en plus grand et c'est un processus d'investissement massif pour tous ceux qui ont été avec moi au fil des ans, qui ont fait ou suivi ou écouté mon travail. Ça vous parle au niveau de l'âme, pas à un niveau linéaire. Cela vous active à travers des codes de lumière, pas d'une manière linéaire. Les choses que j'enseigne sont là pour assister avec l'incorporation de géométrie sacrée, l'incorporation de géométrie quantique, l'incorporation de compréhension au niveau quantique qui vont droit là où les programmes de votre matrice sont détenus. Je ne vais pas aller trop en profondeur avec tout cela maintenant, car l'objectif d'aujourd'hui est de parler à l'éveil collectif de la Kundalini et le détricotage des anciennes réalités et les énergies de novembre, les énergies d'octobre. Et j'ai écrit un rapport énergétique à un certain moment en octobre qui parlait du nettoyage et de la libération de l'identification à tout. Tout ce à quoi vous vous identifiez, car nous sommes en transit de Vénus qui en gros s'adresse aux relations à vous-même, les relations aux choses, vos relations aux dimensions, vos relations à votre soi supérieur, vos relations à votre univers, vos relations les uns les autres. Voilà tout ce qui est examiné par un état supérieur de conscience, observant la conscience de votre ego, votre séparation, votre programme inconscient, quoi que ce soit. Car là où nous en sommes avec les collectifs,
il y a de très lourds programmes de peur, de très lourds programmes de sécurité, de très lourds programmes de mode de survie qui se libèrent, si vous voulez, des grilles, des corps de chaque personne. Et là où s'était détenu le rééquilibrage des magnétiques avec tous ces codes et ces fréquences cosmiques qui s'activent 24 heures sur 24, elles vont en fait directement là où les programmes sont détenus directement dans notre corps, afin que vous puissiez en fait nettoyer l'émotion, nettoyer la croyance, nettoyer tout cela là où c'était détenu au niveau cellulaire, et que vous soyez tellement pleinement présent à cet instant qu'alors vous avez à choisir d'être et d'agir à partir de votre état de conscience le plus élevé, d'absolument toutes les manières. Et novembre, lorsque je regardais les énergies, et je vais devoir peut-être placer ces deux vidéos ensemble, si j'arrive à trouver un moyen de le faire, ou alors je devrais les mettre séparément parce que j'utilise des programmes et des ordinateurs et tout et tout. L'énergie de novembre va être beaucoup de choses. C'est l'accélération de l'éveil de Kundalini pour les collectifs de masse. Et en faisant cela, en gros, ça va droit à tous vos mécanismes de mode de survie et de sécurité. Là où toute la séparation a été détenue, et je vais me référer au chakra racine pour un temps, mais en fait, c'est tout le corps, et ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend, afin de faire s'effondrer les séparations entre tous ces centres énergétiques et de les faire fusionner en un seul, et vous avez une seule colonne de lumière de haut en bas de votre corps. Puis ensuite, comme une croix, elle traverse votre corps, et au début, le bas de votre corps représentait les royaumes inférieurs et la partie haute de votre corps représentait les royaumes supérieurs. Et donc, vous allez évoluer entre les règnes supérieurs et les règnes inférieurs. Vous allez déplacer votre conscience et de là où vous fonctionnez, vous allez bouger à travers votre corps. Et la manière dont la conscience fonctionne à travers votre corps va changer aussi. Vous allez être en expansion de conscience et dépasser tellement votre corps, vous allez être immense. Et alors, vous serez juste un corps physique se déplaçant au milieu de votre champ énergétique. Et alors, votre conscience va revenir pour le processus d'incarnation. Vous allez être pleinement conscient et vivre en tant qu'être supérieur, en tant qu'être universel, en tant qu'être cosmique, que Starseed, tous ces différents aspects fusionnent en un seul. Alors, tous vos aspects galactiques, tous vos aspects sacrés, tout ceci, au fur et à mesure que vous travaillez chaque aspect et que vous apprenez à vivre en tant qu'énergie de chaque aspect, vous nettoyez aussi les distorsions de ces aspects. Et il y en a une quantité immense, car ils représentent toutes vos existences qui se combinent et convergent dans cet espace-là, ici. Alors, si vous vous trouvez dépassé par une émotion, dépassé ou surstimulé, si vous sentez que votre système nerveux ou votre système immunitaire se reconfigure, c'est pour nettoyer tous ces anciens programmes qui étaient hébergés dans votre corps afin de l'amener dans les royaumes de dimensions les plus élevées, de fréquences vibratoires plus élevées, une réalité physique très différente de l'ancienne. Plus nous nous élevons en fréquence, plus nous allons profondément à l'intérieur. Alors, tout cela va toujours emmener chacun d'entre nous plus profondément, là où nos programmes les plus profonds se trouvent encore. D'avoir la conscience, lorsque vous traversez cela, que ça, c'est un programme qui est en train de se nettoyer, le pouvoir de la peur, le pouvoir de l'inconfort, le pouvoir de la croyance peuvent être très, très, très forts, mais votre compréhension de cela est clé. Car si vous êtes complètement conscient sur le moment, alors vous allez consciemment nettoyer le programme au lieu d'entrer profondément dans le drame, profondément dans tout, et de vous installer là-dedans et d'y croire et de le recréer, de le rejouer comme une réalité physique, votre monde l'appelant à vous à travers d'autres personnes que vous appelez à vous pour jouer des rôles avec vous aussi. OK ? Vous pouvez en fait nettoyer
les programmes lourds tout en maintenant votre état de conscience le plus élevé. Et vous pouvez également faire d'autres choses aussi, à moins que ce soit un nettoyage tellement énorme qu'il vous paralyse, à moins que ce soit un nettoyage tellement énorme qu'il vous neutralise, ce qui veut dire qu'il y a une quantité extraordinaire d'énergie qui doit être libérée. Ok? Quand on commence à traverser un éveil de Kundalini massif, on pense tous qu'on est en train de perdre la tête. On devient tous psychotiques. Les psychoses sont une partie de l'éveil de la Kundalini. Leur intensité va dépendre de nos extrêmes. Leur intensité va dépendre de à quel point nous étions profondément endormis. L'intensité des extrêmes va dépendre de... Comment est-ce que je peux expliquer ça? De combien de narcissisme ou d'ego nous détenons toujours en nous et de quelle quantité d'énergie de manipulation nous détenons, quelle quantité d'énergie de contrôle nous détenons et quelle quantité d'énergie de séparation nous détenons, à quel point nous nous sommes profondément endormis, si vous voulez, de l'état de conscience jusqu'à entrer et retourner sous les voiles de l'amnésie. Et de ce chacun d'entre nous devons traverser afin de nous éveiller à travers les distorsions, afin de les voir. Et en gros, cela secoue notre monde, ça le bouscule, ça retourne complètement tout notre monde parce que nous sortons d'une réalité de 3D et entrons dans une réalité de 5D et d'autres encore tellement plus élevées que la 5D qui est là où nous sommes libres. La 5D, c'est là où vous êtes libre à l'intérieur, ok? C'est aussi beaucoup d'autres choses. Mais cette liberté nouvellement retrouvée, c'est ce que tellement de personnes expérimentent en ce moment. C'est là où votre petit enfant innocent et joueur arrive et joue et est heureux et réalise comment tout était une fabrication de notre imagination avant. Et la beauté, c'est que au fur et à mesure que vous approfondissez dans votre imagination, vous vous éveillez aux autres dimensions et au royaume dimensionnel plus élevé. Alors vous avez toujours les polarités et les opposés pendant un temps afin que vous puissiez en fait voir les différences entre eux et choisir. Avec le modèle de 12D qui a commencé, qui a été complètement opérationnel, si vous voulez, collectivement, ça va être toutes ces personnes qui ont travaillé avec ces modèles de dimension supérieure depuis vraiment longtemps, qui ont rempli, si vous voulez, différentes missions d'âme et rôles galactiques ici. Ça va être pour unir tous ces êtres qui sont prêts à entrer dans des rôles beaucoup plus élevés et partager et soutenir de manière totalement nouvelle et pas à partir d'un espace de manque, ok? Ça, c'est une existence très différente. Vous ne vous rassemblez pas à partir d'un espace de manque. Vous vous rassemblez en tant que soi supérieur. Vous vous rassemblez en tant qu'être universel. Vous vous rassemblez en tant qu'être cosmique, partageant ce que vous avez, vos ressources, ce à quoi vous avez accès, toutes vos compétences et vos capacités, vos dons naturels. Et je n'aime pas les appeler des dons, mais au début, ils sont des dons. Et ensuite, ils deviennent tout simplement vos capacités naturelles, devenant le champ unifié de pleine conscience, devenant des êtres conscients super quantiques ici. Et c'est à travers l'incarnation de la lumière photonique quantique. Et c'est à travers l'intégration au niveau de l'âme, dans votre corps tout entier et dans tout votre être, et vivre une existence très pure ici. Très simple. C'est un espace très simple et très humble où nous nous situons. C'est un état très simplifié, où tout est simple ici. La seule chose qui complique cela est l'ego humain. Donc, si ça devient vraiment très compliqué, c'est que vous êtes retourné dans votre état mental de nouveau. En fait, si vous descendez si profondément en vous et vous accordez au cœur du cœur de votre être, qui est l'espace à partir duquel nous vivons, tout ce qui relève des anciennes constructions linéaires, tout ce qui relève de votre ancien intellect humain va s'effondrer.
Et votre soi des états de conscience les plus élevés, votre aspect le plus élevé de vous, le cœur du cœur de votre être. Vous avez le cœur galactique, vous avez le grand soleil central. Maintenant, on a le soleil cosmique. Celui-là a frappé fort, laissez-moi vous dire. C'était un grand moment. À travers l'intégration de la lumière. Si vous n'intégrez pas 24 heures sur 24 pour votre corps de lumière, en permettant et en soutenant votre corps de lumière, en régénérant votre lumière, en vous retirant du monde pour construire votre lumière, utilisant les ressources naturelles disponibles pour renforcer et soutenir votre corps de lumière, votre corps, alors vous allez vous épuiser. Lorsque votre corps de lumière va s'activer, vous allez avoir une quantité incroyable d'énergie pour un temps. Tous vos rythmes de sommeil vont changer, vos habitudes d'alimentation vont changer, et ça ne va ressembler à rien que vous auriez imaginé. Une quantité insensée d'énergie électromagnétique, bioplasma, parcourt votre corps et éclaire tout. Et vous n'aurez pas besoin de dormir pendant cette période. Vous n'aurez pas besoin des choses dont vous aviez habituellement besoin, car une fois que votre corps de lumière de fréquence gamma s'active et que vous passez par les chocs électriques comme si vous vous faisiez électrocuter et que ça fait flipper à mort votre humain, une fois que vous traversez tout cela, cela démarre un processus de stimulation de votre corps d'une manière très différente. Et maintenant, il donne naissance à de nouvelles réalités. Maintenant, il ancre de nouvelles réalités en permanence ici. Alors, c'est une existence très différente parce que si vous ne gérez pas votre énergie, vous n'êtes pas capable de vous adapter et de tout gérer en tant qu'aspect de vous le plus élevé. Et c'est un processus beaucoup plus difficile si votre corps de lumière n'est pas votre priorité. C'est un processus beaucoup plus difficile si vous n'honorez pas vos vibrations les plus élevées en permanence et que vous n'agissez pas à partir de cet espace et ne réalisez pas l'importance de la vibration de votre corps et votre champ. Ce que vous apportez dans votre champ va en fait contribuer ou dicter ce que vous apportez dans votre champ de conscience, soit améliore, ou inspire, ou tire vers le haut, ou alors ça épuise, utilise toute votre énergie. Ce que vous alimentez avec votre énergie crée. Alors, où que soit votre focus, où que soient vos priorités, si vous partez de travers et changez vos priorités hors de celles qui sont les plus élevées et alignées au niveau de l'âme, vous allez trouver tout cela très difficile. Gérez toutes vos réalités. Gérez tout au niveau énergétique. Gérez tout holographiquement. Gérez tout au niveau quantique est une manière d'exister totalement nouvelle par rapport à ce que nous faisions avant. Et une fois que l'on traverse l'activation de notre corps de lumière, on a des tonnes d'énergie et que ces opportunités se présentent et qu'on doit faire notre coming out et être visible et partager tout, alors ça change et ça bascule et on passe à des énergies cristallines plus importantes, ce qui fait qu'en gros, vous ne pouvez pas continuer à avancer à la vitesse à laquelle vous avanciez avant. Et ça veut dire de gérer votre énergie d'une manière totalement nouvelle, comme lorsque vous êtes passé d'énergie plasma accrue dans le corps physique. Et la manière dont vous allez fonctionner avec votre corps physique va changer aussi. Vous allez entrer dans un processus de fusion où votre cœur et votre conscience supérieure, votre intellect humain passe sur le siège arrière et votre conscience supérieure prend le relais. Et vos connexions neuronales s'ouvrent et votre glande pinéale se décalcifie complètement. Et donc, fonctionnez d'une manière où vous pouvez communiquer avec votre ADN, où vous pouvez parler consciemment à votre corps de lumière, où vous pouvez écouter votre corps de lumière parler et vous dire, est une manière très différente d'exister. Devoir s'arrêter complètement afin que votre corps puisse être hors circuit
et qu'il puisse intégrer l'immensité de ces codes de lumière et de ces codes cosmiques et codes universels, afin que lorsque votre corps revient dans la course et que vous avez plein d'énergie, que vous concentriez votre énergie sur le fait de faire ce qui est aligné sur les choix les plus élevés. Cela va rendre votre vie plus facile, mais pas au début parce que votre ego doit disparaître. OK? Apporter votre énergie à des choses qui ne soutiennent pas les états les plus élevés de conscience va en fait vous épuiser et vous ne pouvez plus le faire. Pas seulement cela, toute votre réalité physique est aussi une réponse vibratoire. Donc, si vous apportez votre énergie à des réalités inconscientes, alors votre réalité physique va commencer à s'en aller. Et pour comprendre tout cela, ramenez chacun au point zéro de la conscience. Ramenez chacun au point zéro. Signifie que tout dans votre vie va aussi être amené au point zéro. Plus on est inconscient, plus cela est un défi. Plus on est inconscient, plus c'est difficile. Plus on est inconscient parce que nous nous attachons aux choses, nous nous identifions à d'autres temps, nous nous identifions à des histoires, nous nous identifions et toutes ces identités doivent s'en aller. Nous les résolvons et les dissolvons toutes depuis ce magnifique espace, depuis le point zéro. C'est là où nous sommes capables d'élargir notre conscience dans toutes les directions et dans tous les sens. Vous devenez tout et rien, tout dans le même espace. Vous êtes absolument rien et tout au même moment. Vous êtes un avec tout. Vous fonctionnez à partir d'un état unifié de conscience avec tout en tant que un. Quand vous fonctionnez à partir de votre état de conscience le plus élevé, vous êtes capable de tout identifier vibratoirement. Vous êtes capable de tout voir vibratoirement et énergétiquement et de déterminer si cela provient d'un ancien programme inconscient, si c'est la répétition d'un cycle karmique, la boucle karmique qui tourne en rond, en rond, en rond, jusqu'à ce que cette énergie se dissolve, si c'est de nouveau une recréation de l'ancien, afin de transcender, résoudre, dissoudre, ramener dans l'amour, l'équilibre et la pureté, si cela provient de votre tout le plus élevé, et alors ce sera toujours à propos de créer, de construire la nouveauté, de se rassembler, la conscience d'unité, le partage, soutenir. Et il ne s'agira pas de mettre votre manque sur la table, c'est de mettre ce que vous offrez sur la table. C'est une existence très différente ici, où l'on réalise tellement de choses différentes. Et vous pouvez identifier tout cela si vous agissez à partir de votre espace le plus élevé. Mais pas à partir d'un espace de jugement, pas à partir d'un espace où l'on montre du doigt. C'est à partir d'un espace de compréhension où cela sert votre dessein le plus élevé ou pas. Est-ce que cela remplit une partie du rôle plus large que vous jouez ici? Est-ce que c'est un bénéfice? Ou est-ce que c'est quelque chose de l'ancien pour vous montrer là où vous avez toujours des anciens programmes inconscients actifs à l'intérieur? Est-ce que vous êtes toujours en train de répéter un ancien programme de nouveau? Vous allez toujours vous mettre au défi pour monter en puissance. Vous allez toujours vous mettre au défi. Ça, c'est votre ego. Vous allez toujours évoluer vers un état de conscience plus élevé. Vous allez toujours être ouvert à un état de conscience beaucoup plus élevé que celui auquel vous aviez accès auparavant. Vos réalités vont changer à chaque nanoseconde ici. Notre humain a du mal avec ça. Les anciennes réalités étaient construites sur de nombreux programmes. L'un d'eux était le contrôle. Excusez-moi. Vos nouvelles réalités sont basées sur le fait de s'abandonner. Abandonnez votre ego complètement au profit de votre soi supérieur. Abandonnez votre ego complètement au profit de votre âme. Et être ouvert à chaque instant et écouter toutes ces instructions, écouter ces directions, écouter cette guidance que vous avez en vous et qui vous dit, à votre ego ce qu'il doit faire, si vous voulez. Alors, venons-en aux énergies du mois de novembre. Novembre va nous parler de beaucoup de choses, c'est énorme. Tout est en train de se produire.
Mais la base des énergies de novembre, car nous sortons du transit de Vénus, va être de redéfinir vos relations à travers l'amour. Redéfinir votre relation à vous-même, aux uns les autres, aux choses, aux dimensions, à toutes les choses. Tout redéfinir à travers la pureté. Tout redéfinir à travers et depuis votre état de conscience le plus élevé et sans une identification à quoi que ce soit. Redéfinir. C'est un tout nouveau système de valeurs qui s'aligne sur l'âme, à travers la pureté, à travers l'amour, à travers la considération, à travers le respect, à travers la gentillesse, à travers le partage, à travers l'échange et la réciprocité, à travers toutes ces choses, la compassion, prendre soin les uns des autres, l'unité, et reconnaître lorsque quelque chose n'est pas dans la conscience d'unité, quand quelque chose n'est pas aligné à ça, et alors, à cet instant, choisir la réponse appropriée à cela. Ce qui est délicat, c'est que lorsque vous avez affaire à des programmes de l'ego, alors votre réponse va être très différente de si vous aviez affaire avec quelqu'un qui vient déjà de cet espace d'amour et de respect. La première fois que vous arrivez en 5e dimension, dans une réalité basée sur l'amour, vous brisez tous vos anciens programmes de l'ego, où tout ce que vous aviez créé n'était pas aligné là-dessus. Ce qui veut dire de souvent dire non. Vous allez dire non à tout. Non, ça n'est pas aligné sur l'amour. Non, cela ne vient pas d'un espace d'unité. Non. Et vous allez dire non tant que vous n'aurez pas brisé toutes ces anciennes constructions linéaires. Tant que vous n'aurez pas brisé, c'est votre matrice intérieure, votre réalité intérieure élargie pour devenir votre réalité à l'extérieur. Et lorsque votre réalité intérieure est basée sur l'unité, alors vous pouvez voir à l'extérieur tout ce qui n'est pas basé sur l'unité et le résoudre à l'intérieur de vous de la manière la plus appropriée. Parfois, vous devrez dire votre vérité et dire non, parce que le programme dans lequel vous vivez, la réalité que vous avez créée et dans laquelle vous vivez en ce moment, nécessite que vous disiez « Non, je ne veux plus de cela ». Parfois, vous risquez d'être en colère et de le dire. Et cela est nécessaire pour briser ce programme, à ce moment. Lorsque vous êtes pleinement conscient, devenir conscient, c'est récupérer votre pouvoir. Devenir conscient, c'est se tenir debout dans votre pouvoir. Devenir conscient, c'est apprendre à dire votre vérité, et ça ne sera pas toujours joli. Lorsque vous amenez tout dans la pleine conscience, alors c'est une réalité très différente, car vous n'avez plus à constamment dire votre vérité. Tout est aligné au niveau de l'âme, donc tout est respectueux, tout est gentil, tout le monde contribue, tout le monde se rassemble pour remplir un rôle et une mission en tant que soi supérieur, en tant qu'être de lumière, en tant qu'être stellaire, en tant que galactique, en tant que tous ces différents aspects, sans apporter leur manque de respect, sans apporter leur manque de pouvoir, sans apporter leur manque de quoi que ce soit à la table. Il ne s'agit plus de cela. Mais vous allez rencontrer un grand nombre de personnes qui se rassemblent en ce moment à travers l'unité, mais ça va être quelque chose de différent. Pour certains, cela va être le fait qu'ensemble, on peut s'unir et créer plus, car c'est comme cela qu'on est tous censés faire techniquement. Vous allez découvrir que c'est plus simple lorsque l'on s'unit et que l'on partage. Vous allez découvrir que c'est plus simple lorsque l'on travaille dans l'unité, que lorsque l'on se combat les uns les autres ou que l'on va contre les uns les autres. Ces réalités s'effondrent. Vous allez découvrir qu'à travers... Cela s'appelle des codes de consortium et c'est là où tous se réunissent, apportent leurs ressources, mettent tout sur la table et voient comment cela soutient le tout. Et vous allez découvrir que par moment, vous devez faire ces choses-là ensemble et par moment, vous devrez les faire par vous-même. Car tant que vous n'avez pas appris la totale unité, vous allez vivre différentes expériences pour vous enseigner ce qu'est la conscience d'unité
et ce que la conscience d'unité n'est pas. Communauté, opportunité, tout cela fait partie de la conscience d'unité. Apprendre à prendre soin et à partager. Ce n'est pas ce que fait l'humain. Pas sans culpabilité, se plaindre, sans honte, sans pitié, toutes ces choses qui font partie de l'ancien humain. Cela va faire remonter des peines profondes, de profondes émotions, lorsque vous nettoyez des extrêmes, lorsque vous nettoyez, lorsque vous traversez un éveil de Kundalini, qui est un processus de purification. C'est le serpent, c'est l'énergie du dragon, c'est l'effet de torsade qui s'enroule et se déroule, et l'effilochage, et vous allez découvrir que l'ego humain va aller à l'urgent. Et aidez-moi, mon monde s'effondre, et c'est parce que ça devait, parce que c'était une réalité inconsciente basée sur des programmes inconscients. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous provient d'un espace différent. Et tout cela ne s'effondre que à cause du mécanisme de contrôle, à cause des identités que chacun a, à cause des « je ne peux pas partager, je ne peux pas me rassembler, je ne veux pas m'ouvrir ». Ces choses-là se produisent pour ouvrir notre cœur. Ces choses se produisent pour unir chacun à partir d'un espace d'amour. Et si nous ne faisons pas cela par nous-mêmes, alors notre réalité physique va le faire pour nous. Et c'est comme ça que ça marche. Ce que chacun expérimente lorsqu'il arrive dans cet espace, ce sont les peurs de son ego par rapport à toutes ces émotions. Les peurs de l'ego de voir la réalité s'effondrer. Les peurs de notre ego de l'expérience. Alors qu'elle est là pour cela. Okay? Donc, comprendre comment l'éveil de Kundalini se produit. Vous allez voir des collectifs éclater ces anciens systèmes. Vous allez voir des collectifs s'éveiller de toutes les manières, dans tous les sens, dans toutes les capacités, et ressentir, afin de nettoyer les fréquences vibratoires discordantes, cette énergie discordante, afin de la libérer du corps et d'amener le corps dans la pleine conscience et d'amener le corps dans une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée, d'amener le corps dans une fréquence de dimension plus élevée afin que le corps de lumière de chacun puisse vraiment s'épanouir, que le corps de lumière de chacun puisse s'activer et prendre le relais, si vous voulez, que le soi supérieur de chacun puisse incorporer le corps et le soi inférieur se dissoudre. J'essaie. Il y avait certaines choses clés que je devais partager avec vous tous. Alors voyons, est-ce que j'arrive à me rappeler d'autres choses? Ceci parle de restructurer, de reconstruire. Ceci parle de réidentification à un tout nouveau système de valeurs. Ceux d'entre nous qui vivons en tant que lumière, nous vivons à partir de codes différents, si vous voulez. Nous vivons à travers un système de valeurs complètement nouveau, où tous les gens sont égaux, où chacun a la capacité, où chacun compte, où chacun est magnifique au niveau de l'âme, où chacun a la capacité de s'éveiller et de se rassembler. Et nous voyons les programmations de l'ego, nous voyons l'illusion, nous voyons les croyances illusoires, nous voyons les constructions linéaires, nous voyons la totalité du programme de matrice dans lequel la personne vit toujours, ainsi que leur mentalité, leurs croyances et leur énergie et leur programme cellulaire. Chaque personne, chaque être de lumière, chaque être stellaire, chaque galactique, chaque être sacré a la capacité de fonctionner à partir de l'intérieur et de vivre à partir de l'intérieur et en tant que champ unifié de superconscience.
état de conscience quantique, a la capacité de faire basculer vibratoirement toute une réalité vers un état de conscience beaucoup plus élevé, juste à travers sa présence. C'est très simple. C'est très facile de vivre de cette manière si vous vous le permettez. Ça ne l'est pas si votre mental s'en mêle. Ça ne l'est pas si vous continuez à vous trouver des excuses. Ça ne l'est pas si vous continuez à vous raconter toujours et encore les mêmes histoires de qui a fait quoi à qui et à qui est la faute. Ça, c'est vous qui prenez des responsabilités pour vous-même, votre action, vos mots, comment vous vous présentez. Et abandonnez votre ego à votre soi supérieur de conscience la plus élevée. J'avais encore pas mal de choses à partager, mais apparemment, il semblerait que j'en ai dit assez. Donc, je reviendrai si mon emploi du temps me le permet. Vous savez que je suis 24 heures sur 24 humanité, 24 heures sur 24 intégration, 24 heures sur 24 gardienne de portail, gardienne de grille, 24 heures sur 24 à m'occuper de tous les projets et faire tout le travail, 24 heures sur 24 et c'est comme ça que nous travaillons. Alors, toujours faire quelque chose pour assister, guider, enseigner, rééduquer, ancrer, intégrer, activer de nouveaux codes de lumière chez tous ceux qui sont prêts, ok? Toujours. Nous ne nous arrêtons jamais. C'est juste que notre manière de faire change au fil du chemin, en fonction de nos desseins et rôles, beaucoup plus élevés ici. Et lorsque que chacun d'entre nous est vraiment prêt, les résistances disparaissent. Lorsque vous êtes vraiment prêt à embrasser cela, l'excitation arrive. Lorsque vous êtes vraiment prêt, cela va changer toutes vos existences. Mais vous n'avez pas à craindre cela. Ça va vous sortir de vos fréquences vibratoires où vous viviez à partir de votre chakra racine et du mode de survie et de protection et de ce que vous pensiez qui était sûr. Ce que vous aviez l'habitude de considérer comme sûr n'est plus sûr désormais. Ça ne va plus l'être. Ce qui est sûr, c'est votre âme. Ce qui est sûr, c'est une connexion alignée, profonde, sacrée en vous et la conscience d'unité qui est énergétique. C'est un état de conscience quantique dans lequel vous vivez. Et ça va remplacer toutes vos anciennes réalités. Ça va remplacer... Alors, ce que l'on a fait, c'est que l'on renonce à l'ancien pour le nouveau. Nous renonçons à tout cela et nous comprenons qu'en gros, on est en train de changer de réalité. Vous changez l'ancienne pour une nouvelle extraordinaire, une nouvelle qui vient d'un espace magique extraordinaire, une nouvelle qui soutient vos capacités les plus élevées. Les nouveaux humains avancés, les galactiques incarnés, les êtres stellaires incarnés, les célestes incarnés, les angéliques incarnés, les incarnés, tout ça sont des parties de notre sur-âme. Et nous allons activer l'énergie de chacune d'elles. Travailler à travers toutes les distorsions de cet aspect et de toutes les existences. Vous allez traverser tous vos galactiques, tous vos aspects solaires. Vous allez traverser vos lignes de temps égyptiennes, les Atlantes, les Lémuriennes, les Lyriennes. On a les Arcturiens, les Pléiadiens, les Syriens, les Andromédiens, les Vénusiens, tous ces différents aspects de nous, toutes ces lignées de sang royal. Nous avons toutes ces magnifiques lignées de sang, mais elles doivent toutes être nettoyées et purifiées. Leurs distorsions sont ancrées dans notre corps et nous devons les nettoyer nous-mêmes. Et c'est à travers l'intégration de lumière, et c'est en tissant et en intégrant la pleine conscience et en vivant une vie pleinement consciente dans tous ces aspects, dans tout. Vous ne pouvez plus segmenter vos vies désormais. En gros, tout est réuni, tout en un. C'est comme cela. En gros, sauter à pieds joints, c'est votre saut quantique. Enfin, l'un de vos sauts quantiques, car il y en a un milliard. Donc, ok, je vous aime. Je suis reconnaissante envers chacun d'entre vous et tout ce que vous faites également. On peut voir tout le monde surgir de nulle part. Ils ont aussi travaillé pendant des éons. Beaucoup émergent, beaucoup se rendent visibles, beaucoup sortent du placard, beaucoup prêts à prendre leur pouvoir.
tellement de personnes prêtes à vivre cette magnifique existence aussi et à transcender toutes ces anciennes choses qui ne sont plus vraies et qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes à l'intérieur. Rien de tout cela n'a à voir, ok? Qui vous êtes va surgir du plus profond de vous, de là. Ce qui compte va changer. Vos priorités vont constamment changer. C'est comme cela que ça fonctionne. Nous évoluons. Nous faisons évoluer notre conscience à travers le niveau de notre ADN, à travers notre corps de lumière cristalline, notre corps de lumière plasma, à travers nos corps de lumière éthériques, quantiques et photoniques. Nous avons toutes ces différences. Nous avons ces modèles de corps de lumière et de grilles et de toutes ces choses que nos cœurs traversent au fur et à mesure qu'ils évoluent dans la lumière. C'est un processus immense, c'est énorme. Et plus vous vous ajustez à tout, à partir de votre état de conscience le plus élevé, plus ce qui ne faisait aucun sens auparavant commence à avoir du sens. Et ce qui va se passer, c'est que les anciennes choses n'auront plus de sens, car elles ne s'appliquent plus. Elles sont obsolètes, elles sont des anciens programmes. Vous avez un tout nouveau système opérationnel ici. Ok, je vous aime tous. Continuez. Et je vais faire de mon mieux pour ajouter d'autres vidéos autant que je le peux. J'ai plein de nouvelles interviews en ligne. Allez les voir. Elles sont en ligne. Il y a plein de choses. On travaille en permanence, toujours en train de faire quelque chose. Ok? Ça ne cesse pas juste parce que vous ne nous voyez pas. Quand vous ne nous voyez pas, c'est qu'on est vraiment occupé parce qu'on travaille énormément. Et donc, je fais de mon mieux. Mon emploi du temps a tendance à être rempli 24 heures sur 24. Mais je vous aime. Et nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons tout. C'est juste que l'on reste très concentré sur ce que l'on a à accomplir. Parce que l'on a tous beaucoup de choses à accomplir.